L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas est l'endroit idéal. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de chacun. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et qui offre des menus familiales au budget de tous avec un service rapide. Le restaurant Midas, situé au 1084 route 169 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88 679 0900. Le restaurant Midas rappelle que l'achat local garde nos emplois chez nous. Il a remporté vendredi une victoire convaincante contre l'aspirant Donovan George et par la suite, il devient par le fait même l'aspirant obligatoire à Carl Froch. On parle évidemment de Dennis Stevenson. On a la chance de l'avoir ce matin en entrevue. Bonjour Denis. Bonjour, bonjour. Denis, est-ce que pour toi, ce combat contre Donovan George, ça a été quand même difficile? Ça s'est rendu jusqu'à la 12e round. Donovan George, il venait vraiment à Montréal pour se battre et non pour encaisser son chèque, là. Ah non, il était là vraiment pour se battre. C'est d'ailleurs ça que je me sens prêt aussi pour ça, parce que je savais qu'il y aurait eu un entraînement vraiment super, puis je me s'entraînais en conséquence de ça. Puis aussi, à partir du 3e mois, je me suis fait mal à la main aussi. Fait que c'est sûr que mes plans ont dû changer en cours de Rome. Alors, il était venu, puis il s'est battu, puis tu vois, je savais qu'il était là vraiment pour gagner ce combat-là. OK. Est-ce que le fait que tu t'es blessé à la main, ça l'explique en fait que ça s'est rendu jusqu'au 12e round? Parce que Donovan George, il est un boxeur courageux. Je trouve que c'est quand même pas le plus grand aspirant. Il était quoi, je pense, 8e, je ne m'abuse, à l'IBF. Est-ce que ça l'explique un peu, cette blessure à la main? Est-ce que ça l'explique que ça s'est rendu aussi long? Non, en fait, Donovan George, il était cassé 3e à aspirant. Ah, OK. Et puis, en fait, il était classé 3e aspirant, il était sûr de se battre avec Andrade. Puis, il y a eu un contrat, il y a eu comme un règlement de son contrat qui n'a pas été respecté par rapport à Andrade, qui fait que par après, son classement a été classé 8e ou 10e aspirant, mais c'était un gars qui était toujours, au début, qui était au 3e, qui était classé 3e meilleur aspirant. Puis, c'est quoi votre question après? Mais ta blessure, est-ce que ça, du 3e round, est-ce que ça l'explique en fait la raison que ça s'est rendu jusqu'au 12e? Ah, c'est sûr, avec la blessure, ça va pas aider. Avec ma main gauche qui m'a blessé, c'est ça pas aidé. C'est ça pas aidé vraiment, ça durait plus longtemps, mais en même temps aussi, malgré avec la blessure, j'ai pu l'arrêter, puis aussi j'ai le boxé parce que j'ai démontré que je savais pas juste cogner, puis je pouvais le boxer aussi. C'est que j'ai montré ça en même temps aussi. OK. Denis, là maintenant, tu deviens l'aspirant obligatoire à Carl Froch. On parle même d'un combat peut-être même contre Lucien Boutet. Mais il y avait un homme dans le coin, je pense, qui n'était pas là, qui est un homme très important, c'est Emanuel Stewart. Si jamais tu deviens champion du monde, est-ce que ton association avec Emanuel Stewart, ça va avoir été le fait marquant de ta carrière? Non, mais écoute, c'est sûr et certain que mon association avec Emanuel Stewart, c'est un fait marquant. Et puis les entraînements qu'il me donne aussi. Mais c'est sûr avant que j'aille m'entraîner au Cold Gym. Quand je vais, mais je m'entraîne toujours avec mon entraîneur qui est aussi David Paul, qui me met en conditionnement physique, puis je poursuis là-bas. Puis il profite ma technique au Cold Gym. C'est sûr que c'est un bon fait pour moi d'aller là-bas au Cold Gym. OK. Il y avait moins de 5000 personnes vendredi. C'est sûr que, on peut pas nécessairement compter que seulement les personnes payantes sur place. Il faut aussi ajouter la télévision en payage. Mais es-tu déçu quand même qu'avec seulement que 4000 personnes? Parce que Dennis Stevenson, il est devenu... Il est maintenant dans les ligues majeures. C'est sûr qu'on le connaît moins que Jean-Pascal, on le connaît moins que Lucien Boutet. Es-tu déçu quand même qu'il y avait seulement 4000 personnes pour te voir?
Ah, mais c'est ça, là, je suis aspirant numéro 1, c'est sur le monde maintenant, mais tout le monde a commencé comme ça au début. Ouais. C'est toujours quand tu es champion, c'est là que il va y avoir plus de monde, puis le monde il a fait parler, puis ils vont plus venir aussi. Mais au début comme ça, c'est normal, mais ça va venir. Le monde va venir. OK. Là, maintenant, c'est quoi la suite des choses? La semaine passée, apparemment que tu voulais affronter Carl Froch. Là, on dit que tu n'as plus vraiment de préférence. Est-ce que c'est Froch? Est-ce que c'est Boutet? Est-ce que c'est quoi que Adonis Stevenson préfère pour son prochain combat? Boutet n'est pas champion, c'est moi. Boutet n'est pas champion, Ouais, que c'est sûr. 5e. Moi, je suis numéro 1. Puis moi, je suis numéro 1. Fait que c'est moi. Carl Froch, faut qu'il me donne un combat. Fait que c'est le prochain combat, c'est Carl Froch. OK. Est-ce que ce serait à Nottingham? Est-ce que tu préfères Nottingham ou Montréal? Écoutez, ça, c'est le promoteur le promoteur qui négocie par rapport à ça, puis par rapport à la pétition. Il y a déjà HBO, Showtime qui sont intéressés à nous présenter. Alors, ça, c'est le promoteur qui va s'arranger avec ça. OK. Ben, Adonis, félicitations. Je pense que là, ta victoire te confirme que tu as même maintenant premier aspirant à Carl Froch, celui qui a démoli Lucian Boutet. On espère évidemment que ce combat aura lieu le plus vite possible. On va te suivre de très très près. Ouais, ben, puis moi, Carl Froch, j'ai boxé pour le Québec parce que je sais qu'il avait battu Boutet puis Jean-Pascal. Ouais. Je vais venger aussi. Je vais venger les deux là. OK. Ben, un gros merci, puis on se reparle à ton prochain combat. Non. Voilà, donc c'est Adonis Stevenson qui a battu Donovan George et qui devient par le fait même le premier aspirant à la couronne de Carl Froch.